Salut à tous, bienvenue sur Le Phocéen. On profite de cette trêve internationale pour vous présenter un peu l'univers, la galaxie olympique de Marseille. Il y a toujours des choses à suivre, à observer et c'est le cas du podcast Aux Armes. Il est derrière moi, vous le voyez, c'est Joris qui s'occupe de ce podcast, qui est derrière ce nouveau format. Salut Joris, ravi de te recevoir sur Le Phocéen. Dis-nous un peu comment tu as créé ce podcast OM, où tu as déjà reçu Éric Dimeco, Vito Hilton, Benoît Chéroux. D'abord, c'est des beaux débuts, ça. Ben oui, bonjour Romain, merci de m'accueillir chez vous. Ben, c'est un petit peu l'histoire du podcast. Je suis un petit peu l'enfant de tout ce qui se faisait justement autour de l'Olympique de Marseille. Et l'idée principale, c'est d'avoir vraiment quelque chose de positif envers le club et ceux qui l'ont fait vivre. Là, tu l'as très bien dit, les trois premiers invités et le parrain de l'émission, c'était Éric Dimeco. Et ensuite, on a fait Benoît Chéroux et Vito Hilton. Et puis ensuite, on va ouvrir un petit peu vers des supporters, des journalistes. Tu seras bientôt l'un des invités du podcast. Faudra que tu sois prêt. Faudra mettre une chemise. Voilà, oui, chemise et pourquoi pas. La coiffure, c'est bon. Ah, ça va alors. Ça ira. Non, mais plus sérieusement, je voulais quelque chose d'un peu plus positif vers ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille. Quand ça va pas, ou c'est un peu moins brillant, il y a déjà d'autres médias qui s'occupent de parler pas forcément en bien de nous, mais à côté de ça, l'Olympique de Marseille est le plus grand club de France et il fallait quelque chose, je pense, qui manquait, à mon avis, pour pouvoir un peu plus parler positivement du club. Donc là, tu nous fais des entretiens d'une heure 30, grosso modo, avec des anciens joueurs de l'OM. Tu reviens sur leur carrière. Ça dépend toujours de la faconde du joueur ou de l'ancien joueur qu'on va recevoir. Forcément, avec Éric, c'était un peu plus long puisqu'il est habitué des médias et il a beaucoup de choses à dire. Et puis ensuite, oui, normalement, le format, ça sera à peu près entre 45 minutes et 1 heure. Ça dépendra aussi de la carrière du joueur, mais au moins, ça permet de développer un petit peu des histoires qu'on a déjà entendues, d'autres qu'on connaît un peu moins. Et puis aussi, de parler... 1 heure, c'est bien, on a le temps quand on est en voiture ou même quand on est en train de faire quelque chose à la maison, ça se goupille plutôt bien sur ce format-là. Je vais poser la question que je pense tout le monde a dans un coin de sa tête. Personne n'ose le dire, donc généralement dans ces moments-là, oui. C'est moi qui m'y colle. Il y en a plein de podcasts avec des anciens footballeurs. On a cité Éric Dimeco qui a eu l'occasion, qui la raconte à longueur de journée sa carrière dans le Moscato Show. On parle de Benoît Chéroux, un homme de médias. Vito Hilton aussi, on l'a vu dans plein de formats. Qu'est-ce qui fait qu'avec toi, il va y avoir quelque chose de différent de chez plein d'autres gens qui proposent des formats comme ça, d'interviews un peu intimistes sur 1 heure? Déjà, on parle que de l'OM. Puisque sur d'autres médias, c'est souvent sur la carrière en général du joueur. Là, nous, on parlera exclusivement que de l'Olympique de Marseille. Et il y a toujours, les 15 dernières minutes, c'est des questions d'actualité un petit peu sur ce qui se passe actuellement pour le club. Donc là, cette année, il y a encore beaucoup de choses à dire, puisqu'on est aussi on va être champion, non, il faut que tout le monde s'en aille, il faut que tout le monde reste. Bon, ça, c'est très Olympique de Marseille aussi. Mais c'est sur un ton, j'insiste tout le temps avec ça, c'est vraiment sur un ton positif. Il n'y a pas de questions... pour mettre dans l'embarras l'invité ou quoi que ce soit. Et c'est toujours un peu plus facile pour l'invité de pouvoir se livrer. Alors quand c'est des anciens joueurs, comme tu l'as très bien dit, il y a certains, on a déjà entendu moult fois leurs histoires, mais vu qu'après on va ouvrir avec des journalistes, avec des supporters, on va peut-être comprendre un peu plus pourquoi ça on le dit tout le temps, mais c'est toujours important de le savoir. Pourquoi quand l'OM gagne, on passe une très bonne semaine? Pourquoi quand l'OM perd, notre semaine est foutue et bien plus que ça? Comment ça impacte nos vies? Comment on voit les choses? Et toute cette passion-là, moi je trouvais que ça manquait, même si ce format existe beaucoup. Et puis à côté de ça, moi je suis très satisfait qu'il y ait même d'autres podcasts qui le fassent. Moi j'ai rien inventé, mais au plus on parle de quelque chose et au plus on est nombreux à le faire, ça veut dire que la niche est importante et moi je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Donc au contraire, non, il faut aider ce genre de médias là, je pense. Tu nous as dit voilà, moi je veux du positif, tout ça, rassure-moi. Quand tu as rencontré Vittorino Hilton, et je vous invite, on va vous mettre bien sûr tous les liens pour suivre le podcast OM sur tous les formats, sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, sur Spotify et Apple Podcast, et après YouTube, et bien forcément Instagram, Facebook, TikTok, X. Tu vas nous dire quand même, tu nous as pas dit que Vito Hilton c'était le plus grand défenseur de l'Olympique de Marseille, parce que son passage à l'OM,
il n'est pas des plus heureux. On laisse la surprise de le découvrir. On est d'accord que le meilleur match de Vito à l'OM, c'est le match des légendes qu'il a disputé en mai dernier. C'était là son meilleur match. Très affûté, Vito. Mais même sans avoir fait une très grande carrière à l'Olympique de Marseille, même sans avoir été un joueur important, il a été dans une période où l'OM gagnait. Il a passé, il explique, on va pas tout dire ce qu'il se raconte, mais il était très content d'être passé à l'OM. Et puis, c'est quelqu'un qui est vraiment très sympathique et il raconte des choses importantes. C'est bien aussi d'avoir pas que des gens qui ont vraiment été impactants et qui ont gagné avec l'OM à dire oui, c'est vrai que c'était nous les plus forts et tout. Non, il y a des choses intéressantes. Donc je pense que tout le monde a... Après, il y aura des invités connus, moins connus, mais le but, c'est ça aussi. C'est pas que de faire des top et d'avoir toujours le meilleur. Puis après, le média vient d'ouvrir. Ça fait à peine 3 mois que nous existons. Donc petit à petit, les choses vont se mettre en place. Eh ben, prenez le train en marche, comme on dit. Il vient de sortir de la gare. C'est le moment encore d'intégrer les wagons, le podcast aux armes. Avec Joris, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ça. Et puis, merci, tu sais Romain, merci à toi. On va rapidement reparler, vous proposer un peu des extraits, pourquoi pas, et les confronter des fois à la réalité, parce que la mémoire des footballeurs, elle est changeante. Des fois elle est changeante et c'est bien. On a la chance d'avoir vécu cela tous ensemble au Phocéen, donc c'est bien des fois de le confronter à nos souvenirs et à la réalité. Merci Joris, longue vie au podcast, aux armes. On l'espère. Salut à tous.